Bonjour à tous et on lit encore et encore et encore. Ce livre reste populaire. Merci d'être là avec moi. Il est très très tôt parce qu'en fait maintenant j'ai pris l'habitude de faire lire les livres quand je suis encore chez moi. Et aujourd'hui, donc chapitre 23, on va lire la page 84 et 85 et on attaque tout de suite. Boven mijn hoofd klinkt het diepe gesnurk van mijn vader. Au-dessus de ma tête résonne le gesnurk, le ronflement profond de père ou de mon père. Elle dit de père. Ik zit beneden, want ik kan niet slapen. Donc je suis assise en bas car je ne peux pas dormir. Ik zet het koffieapparaat aan. Oui, aan, c'est la particule séparable, c'est aanzetten, allumer. Donc j'allume l'appareil à café, donc c'est le percolateur. Voor de tweede nacht slapen we met z'n drieën in dit huis. Pour la deuxième nuit, nous dormons met z'n tweeën. Ça veut dire à deux. Hein, parce qu'en fait, le petit garçon, je pense qu'il est toujours encore à l'hôpital. Met z'n tweeën. Hein. C'est la façon dont on dit à deux dans cette maison. Vader werkt sinds kort in de bouw. Père travaille depuis peu dans la construction. Voor zover ik dat kan opmaken uit de kleren die hij draagt. Voor zover, ça veut dire pour autant que je puisse opmaken uit, c'est juger d'après les vêtements qu'il porte. Elle le pense. Een blauwe versleten broek met witte verfvlekken. Donc, un pantalon bleu, versleten, usé, avec des taches de peinture blanche. En een kaki werkhesje met tientallen zakken en zakjes. Et une petite veste ou un petit débardeur de travail couleur kaki avec des dizaines de poches et de petites poches. Hein. Vous voyez comme les ouvriers, ils mettent pour mettre leurs outils dedans. Ik zag hem enkele dagen geleden, 's ochtends vroeg, het huis uitgaan. Donc, je le voyais. Geleden, ça veut dire il y a, donc dans le passé, il y a quelques jours. Au matin, tôt. Uitgaan, sortir de la maison. En in een witte bestelwagen stappen. Et donc monter dans une camionnette blanche waar al meer mannen in zaten. Donc c'est le waarin, hein, dans laquelle, donc une camionnette dans laquelle zaten, étaient assis déjà plus d'hommes, d'autres hommes. D'accord? Vader beheerst de taal niet genoeg, pardon, om bureauwerk te doen. Père ne maîtrise, beheersen c'est maîtriser, ne maîtrise la langue pas suffisamment pour faire du travail de bureau. En hij weet bovendien weinig van computers. Et il sait, en plus de cela, hein, bovendien, peu d'ordinateur. Ik veronderstel dat hij doet wat hij altijd thuis heeft gedaan. Je suppose qu'il fait ce qu'il heeft gedaan, a fait toujours à la maison. Kleine werkjes, des petits travaux. Schilderen, elektriciteit, loodgieterij. Donc peindre, électricité, plomberie. Veel zegt hij daar niet over. Donc il y a le daarover, hein, de cela, ou en, hein, on peut le traduire par en. Donc, il n'en dit pas beaucoup. Et le en, c'est daarover. Tijdens onze wandeling gisteren naar Karim overheerste nog steeds meer stilte dan gesprek. Durant notre promenade hier vers Karim, overheersen, qu'est-ce qu'on va dire?
Prédominait, ça je peux dire. Oui, on peut dire prédominait, encore toujours plus le silence que la conversation. Maar het lukte ons al iets beter. Et donc textuellement, ça veut dire mais cela nous réussissait déjà un peu plus. Donc ça veut dire que ça allait déjà mieux. En néerlandais, on dit ça nous réussissait un peu plus. Het lukt ons steeds beter. Cela nous réussit toujours mieux. Hein, ça va toujours mieux. Met een kop koffie loop ik naar de computer in de donkere woonkamer. Avec une tasse de café, je marche ou je vais vers l'ordinateur dans dans le salon de woonkamer, le salon donker. Encore noir, hein, il fait noir, noir. Ik doe een lampje aan. Aandoen, particule séparable, allumer, j'allume une petite lampe. Ernaast staat een vergeten bordje met een half koekje. À côté de cela, donc à côté de la lampe, il y a, verbe de position, staan, il y a une petite assiette oubliée avec un demi petit biscuit. Ik prop het gedachteloos in mijn mond. Donc, je le mets. Proppen, c'est aussi vraiment fourré, mais si je peux dire, je le mets gedachteloos, sans réfléchir, dans ma bouche en kijk of ik nieuwe mails heb ontvangen. Et regarde si ik heb ontvangen. Donc le of demande un rejet, si j'ai reçu des nouveaux mails. Met een vlugge vingerbeweging toets ik mijn paswoord in. Avec un mouvement de doigt rapide, je, et alors le verbe c'est intoetsen, et in est encore la particule séparable, donc c'est taper. Je tape mon mot de passe. Khadija 1962. Het mailprogramma laat traag. Donc le programme de mail charge lentement. Twee nieuwe berichten, deux nouveaux messages. Ik klik, je clique. Twee mails, deux mails. Eén over afslankpilletjes en eentje van een zekere Jozef. Je peux déjà traduire jusque-là. Donc un mail, un de pilules pour maigrir et un autre d'un certain Joseph die met zijn goudhandel mij wil redden in deze economische onzekere tijden. Un certain Joseph qui, avec son commerce d'or, veut me sauver dans ces temps incertains, économiquement incertains. Ok, donc ce sont des choses qui sont, je pense, des publicités. Ook vandaag heeft niemand me nodig. Aussi, aujourd'hui, personne n'a besoin de moi. Behalve, à part, deuxième page, mijn gegevens dan. Donc, à part mes données alors. Donc, ça veut dire que, parce qu'elle vient de recevoir 2 publicités, ben voilà, ces données, son adresse mail a été quelque part vendue à des entreprises qui veulent faire des publicités. Ik vernieuw de pagina tevergeefs. Je rafraîchis la page tevergeefs en vain. Voor de zoveelste keer denk ik aan het tijdschrift dat onder mijn matras ligt te branden. Pour la énième fois, je pense au magazine qui ligt te branden, qui est là, oui, verbe de position, liggen, qui est là en train de brûler sous mon matelas. Ben, brûler dans le sens, voilà. Là-dedans, il y avait, rappelez-vous, son visage, et donc c'est son frère qui avait caché ce magazine. Ik dacht nu alles wel gezien en gehoord te hebben. Je pensais te hebben, d'avoir vu et entendu, maintenant déjà tout. Maar vannacht speelt mijn nieuwsgierigheid een gevaarlijk spel. Mais cette nuit, ma curiosité joue un jeu dangereux.
Hoe langer ik naar het scherm staar, hoe meer mijn nieuwsgierigheid me lokt. Donc, hoe langer, ça c'est encore une fois cette construction hoe comparatif, hoe comparatif. Donc, plus longtemps je staren, c'est regarder, fixer mon écran, plus ma curiosité me séduit, m'attire. Lokken, c'est vraiment essayer d'attirer. Tot mijn vingers het interpreteren als een bevel. Jusqu'à ce que mes doigts l'interprètent comme un ordre. In de zoekbalk tik ik de 4 eerste letters van mijn naam in. Dans la barre de recherche, je tape les 4 premières lettres de mon nom. Oui, le in, c'est la particule séparable, c'est in tikken. D'accord? En automatisch verschijnt op het scherm de rest van mijn naam. Et automatiquement, donc de reste van mijn naam, le reste de mon nom apparaît sur l'écran. Ik bevestig de zoekterm. Je confirme le terme de recherche, hein, le mot de recherche. Een lijst van websites verschijnt. Une liste de sites web apparaît. Met onder elke link een paar regels waarin mijn naam voorkomt. Avec sous chaque lien quelques règles. Oui, maintenant c'est une paire, c'est pas une paire, c'est quelques règles dans lesquelles mon nom voorkomt, apparaît. Deze eerste zoekresultaten verbazen me niet. Donc, ces premiers résultats de recherche ne m'étonnent pas. Mijn naam gaat bij de meeste resultaten vergezeld van een andere naam. Onze minister van Asiel en Migratie. Mon nom. Et puis, le verbe c'est vergezeld gaan. Ça veut dire être accompagné. Donc, mon nom est donc accompagné. En néerlandais, on va dire bij, chez, mais en français, peut-être plutôt dans la plupart des résultats d'un autre nom, notre ministre d'Asile et de Migration. Peut-être en français, c'est immigration. Maar dan begint het. Mais alors, ça commence. Ik blader door de virtuele pagina's. Je feuillette, hein, bladeren door, je feuillette les pages virtuelles. Steeds verder, toujours plus loin. Steeds dichter toegezogen naar het oog van de storm. Donc, oui, toujours plus près, toegezogen, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on va dire, aspirer, toujours aspirer, plus près vers l'œil du cyclone ou de l'orage. Ik lees blogs van gewone mensen. Je lis des blogs des gens normaux. Overdag waarschijnlijk onzichtbaar in de massa. En journée, probablement invisible dans la masse. 'S'avonds, achter het lichtbaken van hun scherm, een leider. Et donc le soir, derrière la lumière de leur écran, ils sont des patrons, des chefs. Ils se sentent forts. Souvent, c'est comme ça, hein, voilà, derrière notre écran, on se sent fort et on ose dire des choses. Hun woorden, bekrachtigd door de vele reacties ronder, zaaien angst in mijn hart. Leurs mots, renforcés par les nombreuses réactions en dessous, zaaien, sème l'angoisse dans mon cœur. Oui, zaaien, c'est aussi vraiment, littéralement, s'aimer. Hein. Voilà, sème l'angoisse dans mon cœur. Het is alsof ik elke opschietende gedachte kan lezen en horen. C'est comme si et alors il a le rejet, je peux lire et entendre chaque pensée qui surgit. Opschieten, c'est qui surgit. Gedachten die bestaan
maar waar niet noodzakelijk leven in geblazen hoeft te worden. Wow, ça c'est beaucoup de verbes, hein? Donc, des pensées qui existent, mais waarin, dans lesquelles, pas nécessairement la vie doit être insoufflée. Très bizarre, hein? Donc ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, donc des pensées qui doivent pas forcément, être encouragées ou être, heu, comment je peux dire ça? Être, des idées qui ne doivent pas être mises en vie. C'est vraiment souffler de la vie dans ses pensées. Si vous avez une meilleure traduction pour cette phrase, s'il vous plaît, donnez-la moi, parce que là, je suis un peu bloquée. Mais je pense, enfin, en tout cas, j'espère que vous avez compris. Allez, on a presque fini. In hun blogs ontleden ze mijn leven en familie alsof het harde wetenschap is. Dans leur blog, ils décortiquent, ontleden, c'est décortiquer, ils décortiquent ma vie et famille comme si het is, c'est une science dure. Op andere blogs worden de leugens herhaald. Sur d'autres blogs, construction passive, les mensonges sont répétés. Opiniemakers maken hun naam met de mijne. Donc des influenceurs font leur nom avec le mien. De koffie is koud geworden. Le café est devenu froid. Bah, en français, on va dire c'est refroidi. En ik wrijf over mijn voorhoofd. Et je frotte sur mon front. Oui, c'est un peu bizarre en français, mais pourtant, c'est ce qui a marqué. Ik begrijp het dat ik op het plein aan de schandpaal, donc je le comprends, que je, le verbe doit être sur la page suivante, mais à mon avis, ça doit être cloué sur la place au pilori. Schandpaal, c'est un pilori. Voilà, on a déjà fini. Merci, merci d'être là. Je suis très, très contente de vous rencontrer. C'est un livre que moi aussi j'aime bien lire. Donc voilà, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications et de m'écrire un petit commentaire pour dire si vous avez aimé ou pas. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.